Bonjour à tous. Continuer de parcourir les pièces de la maison de la famille Martin, ce serait être tenté de s'arrêter sur les objets, ne serait-ce que pour vous parler de la place du chocolat à l'époque qui apparaît dans la vie, non pas quotidienne, mais surtout le dimanche. Mais plus que les objets, il me paraît important de vous faire entrer en communion, en lien avec les personnes qui ont habité ces lieux. Et nous évoquions hier, parmi les pauvres d'Alençon, ceux qui étaient le plus dans la misère, le nombre de gens qui ont pu venir ici profiter de l'hospitalité de la famille Martin, tel cet homme que, dit Zélie, ton père avait aperçu à la porte de l'Hôtel de France, dans un état misérable. Et cet homme, nous en suivions hier tout le parcours, accueilli ici, pris vraiment en charge par Louis qui s'est battu en quelque sorte entre le mois d'avril, temps de la rencontre, jusqu'au mois de décembre, pour obtenir que enfin il soit accueilli à l'Hôtel-Dieu d'Alençon. Et puis nous évoquions aussi en finale, à l'inverse, ces familles que la famille Martin les visitait, en particulier par l'intermédiaire de Louise Marais, qui portait des petits plats préparés ici, pot au feu, bouteilles de vin et pièces de monnaie à des familles dans la misère telles qu'on pouvait se les représenter à cette époque du XIXe siècle qui était comme aujourd'hui, mais avec des formes encore peut-être plus radicales, des moments de grande misère sociale. Mais j'aimerais, voyez, avec vous aujourd'hui, alors prolonger cette rencontre avec ces personnes qui ont habité ces lieux en vous parlant justement de Louise Marais, cette personne au service de la famille Martin. Elle était originaire du Merlereau, elle est entrée dans cette maison à 17 ans, 17-18 ans, et elle est restée donc 11 ans à ce service de la famille. Si la cuisine était le lieu de son travail, sa chambre était au deuxième étage, au-dessus de la chambre natale de Sainte-Thérèse, au-dessus de la chambre conjugale de la famille Martin. Petit détail sympathique, aujourd'hui, cette chambre est devenue l'oratoire des sœurs qui sont ici présentes, les sœurs carmélites, messagères de l'Esprit Saint, qui ont ce lieu de prière, leur lieu de prière, dans l'ancienne chambre de Louise Marais. Au fond, le Seigneur est devenu le nouveau locataire de cette chambre, puisque là est l'oratoire et là le Saint-Sacrement. J'imagine que si Louise Marais avait pu se représenter cela, elle en aurait été plus que surprise. Voilà pour l'installation de Louise dans cette maison. Elle demeure 11 ans au service de la famille, considérée un peu comme un membre de cette famille. À 2 reprises, par exemple, Zélie se dévoue pour elle lors de 2 grandes crises de rhumatisme articulaire. Dans une lettre du 30 juillet 1871, Zélie écrit « Je l'ai soignée, Louise, je l'ai soignée 3 semaines, on devait la garder jour et nuit. » Et puis quelques années plus tard, en octobre 1874, Zélie écrit « J'ai eu tant de fatigue que j'en ai été malade à mon tour. Il fallait cependant que je reste debout une partie des nuits à soigner la bonne. » Ce qui faisait quelquefois que Zélie était critiquée par des personnes de la ville. Ainsi, de cette lettre à son frère, je tire ce passage. Zélie écrit donc à Isidore « Tu sais que je suis bien vive. Et cependant, toutes les domestiques que j'ai eues m'ont aimée. Je les garde tant que je veux. Celles que j'ai en ce moment, Louise Marais, en serait malade s'il fallait qu'elle s'en aille. Il est vrai que je ne la traite pas moins bien que mes enfants. » Et elle ajoute « Tout le monde me dit que je ne sais pas me faire servir. Madame X en particulier. Et que voulez-vous, je ne pourrai jamais agir comme elle. Je n'essayerai même pas. » Par discrétion pour les personnes, la correspondance familiale imprimée comporte des lettres. Madame X, dont nous ne connaîtrons pas l'identité
par délicatesse. Pourtant, Louise Maret n'a pas le caractère facile. D'un tempérament entier, elle met souvent à l'épreuve la patience des parents Martin, jusqu'à ce que l'on découvre ses agissements envers Léonie. Léonie, dont on sait que le caractère n'était pas facile non plus, qu'on ne savait pas comment la prendre. Louise avait cru trouver la solution par la force. Lorsque ceci fut découvert en 1877, le traitement assez violent et la pression qu'elle pouvait exercer sur la petite Léonie, Zélie écrit ceci: « La brutalité n'a jamais converti personne, elle fait seulement des esclaves. Et c'est ce qui est arrivé pour cette pauvre enfant. » Aussi les Martin sont-ils à cette époque décidés de renvoyer Louise Maret. Mais dans une lettre du 12 mars 1877 à Pauline, la maman, Zélie, écrit « Elle m'a tant supplié de rester que je vais attendre encore quelque temps, mais elle a défense d'adresser la parole à Léonie. » En fait, Zélie n'a pas eu à regretter d'avoir redonné sa chance à Louise Maret, qui, très reconnaissante, s'est dépensée jusqu'au bout, de mars 1877 au mois d'août, qui est la date du décès de Zélie emportée par son cancer. Louise se révèle d'une très grande attention à son égard. Ce fameux jour de juillet 1877, que nous évoquions en racontant le récit de ces derniers temps de la vie de Zélie, vécu un peu comme un calvaire, comme une passion. Zélie dit qu'en ce jour, elle a souffert en 24 heures plus qu'elle n'avait souffert pendant toute sa vie. Et alors elle appelait tous les saints du ciel à son secours, les uns après les autres, et ne trouvait auprès d'eux que le silence. Cependant, Louis, son mari, Marie, son aîné, et Louise, la bonne, étaient, dit-elle, près de moi. Tels les disciples un petit peu au pied de la croix, tous trois fidèles à rendre ce silence, y compris du ciel, moins pesant. Louise est allée jusque-là dans cet accompagnement de Zélie Martin dans sa passion. Elle gardera un profond souvenir à l'égard de la famille Martin, en voyant, lorsqu'elle est devenue Madame Legendre après son mariage, en voyant assez régulièrement des lettres au Carmel de Lisieux. Et dans ces lettres, on la voit parler de Zélie Martin, son ancienne patronne, comme une sainte. Il était beau d'évoquer ce souvenir de Louise Maret dans ce lieu qu'elle a habité de tout son être pendant toutes les années passées dans cette maison.